Seigneur se souviendra de vous. Nous allons lire les Écritures dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4. Nous allons lire deux portions des Écritures. Apocalypse, chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Apocalypse 4, de 1 à 4. Et ensuite, nous allons sauter et nous allons lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Et notre deuxième lecture se trouve dans le livre des Romains. Romains, chapitre 8, le verset 18 et 19. La première lecture, c'est Apocalypse, chapitre 4, le livre de Révélation. Je lis la parole du Seigneur. Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes. Le verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Amen. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Le verset 18 et 19. Le livre des Romains, chapitre 8, le verset 18 et 19. La première lecture, c'était dans Apocalypse 4, de 1 à 4. Romains 18. Romains 8 plutôt. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je répète. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. J'aimerais faire une autre lecture du verset 18. La version Parole vivante dit ceci. Romains 8, verset 19. Ça, c'est une autre version. C'est une version un peu plus amplifiée. Une profonde nostalgie étreint toute la création.
Elle attend avec un ardent désir la révélation de la gloire des fils de Dieu. Toutes les créatures aspirent à l'avènement de ces jours où Dieu manifestera la vraie nature de ses enfants. Alléluia. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un jour, dans le calendrier de Dieu, selon le plan de Dieu, selon les desseins de Dieu pour ses enfants, il y a un jour. Alléluia. C'est ce jour que Dieu a préparé pour la manifestation de la gloire de ses enfants. Ce jour que Dieu a préparé pour la révélation de ses fils. Dieu a un calendrier. Et dans ce calendrier, il y a un jour que j'appelle le jour de sa puissance. Si tu es enfant de Dieu, sois tranquille. Si tu es fils de Dieu, sois tranquille. Romain dit, même si les souffrances que tu vis actuellement ne seront pas comparables à la gloire à venir. Et aussi la création attend. Waouh, j'aime ça. Quand on parle de la création, ce ne sont pas seulement les hommes qui attendent cette manifestation. Les étoiles dans les cieux sont là en train de regarder. La lune regarde et toute la création, tout ce que Dieu a créé, attend. La Bible dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et comme enfants de Dieu, nous sommes appelés à manifester la gloire de Dieu, à manifester la nature de Dieu, à manifester la divinité que Dieu a déposée en toi. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Dans le livre des psaumes, psaume 82, verset 6, la Bible dit, « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut, et pourtant vous mourrez comme des hommes. » Et Jésus vient dans la nouvelle alliance. Jésus confirme la même parole dans l'évangile de Jean au chapitre 10, verset 34. Jésus dit ceci, « N'avez-vous pas lu que dans la loi, il est écrit que vous êtes des dieux? » Il y a une nature divine en toi. Alléluia. Alléluia. Je crois de tout mon cœur, parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui l'ai dit. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La semaine passée, nous avons vu que nous ne devons pas seulement rester ou demeurer dans la dimension de croire, mais plutôt nous devons atteindre et toucher la dimension de la foi de Dieu. La Bible dit, même les démons croient et ils tremblent. Mais la foi de Dieu, ce sont les fils qui ont la foi. Non seulement ils croient, mais ils ont la foi en leur Dieu. Tu es destiné à régner. Tu es destiné à dominer. Je ne sais pas dans quel domaine tu vas dominer. Mais laisse-moi te dire que c'est une parole prophétique pour ta vie. C'est une parole prophétique pour son Église. L'Église est destinée à régner et à dominer. Quand Dieu crée l'homme, la première parole que Dieu dira à l'homme, Dieu dit dans Genèse chapitre 1, la Bible dit, et Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et que l'homme créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu a un objectif, qu'il domine, qu'il règne. La venue de Jésus sur cette terre, bien-aimée, n'était pas pour apporter une religion. Jésus est venu sur cette terre, il a amené le royaume de Dieu. Et la Bible dit, il a plu au Père de nous donner le royaume.
La joie du Père, c'est que ses enfants possèdent le royaume. C'est que ses enfants expérimentent le royaume de Dieu. C'est que les fils de Dieu expérimentent réellement la puissance de Dieu. Le problème, c'est quoi? Que les chrétiens ne croient pas vraiment à ce que Dieu dit. Si nous croyons réellement à la parole, bien aimé, la puissance de Dieu doit se manifester dans nos vies. Le royaume de Dieu. Alléluia. Et on ne peut pas régner lorsque nous n'expérimentons pas le trône de Dieu. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et là où il y a le règne de Dieu, il y a toujours un trône. Et comme fils de Dieu, comme enfants de Dieu, nous devons nous asseoir dans ce trône-là. Que Dieu nous aide, comme Église, comme enfants de Dieu, à saisir la pensée de Dieu. Maintenant, qui sont réellement les fils? La Bible dit, dans le livre des Romains, Romains chapitre 5, non, Romains chapitre 8 plutôt, au verset 14, la Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. La Bible ne dit pas tous ceux qui sont conduits par leurs émotions, tous ceux qui sont conduits par leur intelligence, tous ceux qui sont conduits par leur pensée ou leur mentalité. Mais la Bible dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui conduit notre vie? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous guide? C'est l'Esprit de Dieu qui nous oriente? Ou ce sont nos sentiments? Comme Église, comme enfant de Dieu, comme fils de Dieu, tu ne pourras jamais, je dis bien jamais, manifester la gloire de Dieu si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. L'Église de Dieu est appelée à être conduite par l'Esprit. Si seulement l'Église se rend compte de combien nous avons besoin de puissance, combien l'Église a besoin du Saint-Esprit, combien les enfants de Dieu ont besoin de l'Esprit de Dieu. Seul l'Esprit de Dieu, bien-aimé, peut faire que tu règnes dans ton domaine. Peu importe là où tu es, mais si Dieu te donne son Esprit, tu régneras. Alléluia. Joseph était en prison, mais il avait l'Esprit de Dieu. Peu importe ce que tu peux vivre, peu importe la prison là où on peut te mettre, ce qui compte, c'est que tu as l'Esprit de Dieu. Puisque tu as l'Esprit de Dieu, Dieu fera en sorte que Pharaon ait un rêve. Dieu fera en sorte que Pharaon fasse un songe qu'il ne saura pas interpréter. Et parce que tu as l'Esprit de Dieu, tu lui donneras non seulement l'interprétation du songe, mais tu donneras aussi la solution à l'Égypte. Joseph, non seulement il a interprété le songe, mais puisque l'Esprit de Dieu apporte la sagesse et l'intelligence, Joseph a aussi donné la solution au problème. Alléluia. Joseph dira, regardez ce que nous allons faire. Pendant 7 ans, nous allons, les 7 ans là où il y aura de la récolte, nous allons emmagasiner la récolte et après le pharaon dira, ah oui, je n'ai jamais vu en Égypte un homme qui a une intelligence comme Joseph. Et puisque tu es le plus sage et le plus intelligent, tu seras élevé au-dessus de toute l'Égypte. Seul le trône sera au-dessus de Joseph.
Pourquoi? Parce qu'il avait l'Esprit de Dieu. L'Église ne peut pas toucher à ce que Dieu a préparé pour nous si on n'a pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et lorsqu'il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, il parle de l'Esprit. Sans son Esprit, on ne peut rien faire. Sans la puissance de Dieu, on ne peut rien faire. Nous, prédicateurs, nous avons besoin de la puissance. Les enfants de Dieu ont besoin de la puissance. Mais on ne peut comprendre ces choses seulement lorsque nous sommes fils de Dieu et que nous marchons selon l'Esprit de Dieu. Dans Jean chapitre 3, Nicodème va trouver Jésus. Il dit, j'ai vu les miracles que tu fais. J'ai vu les grandes choses que tu fais. Comment un homme peut-il faire toutes ces choses? Jésus lui dit, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. En quelque sorte, Jésus était en train de dire, si tu n'expérimentes pas la nouvelle naissance, si tu n'expérimentes pas la naissance d'en haut, si tu ne nais pas de Dieu, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Tu ne peux pas régner. Tu ne peux pas t'asseoir à ton trône, sur ton trône. L'Église de Dieu ne peut s'asseoir sur son trône seulement lorsqu'il expérimente réellement la nouvelle naissance. Il ne comprenait pas. Il pose la question à Jésus. Mais comment est-ce que cela c'est possible? Jésus dit, si tu ne nais d'eau et de l'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Il y a voir le royaume et entrer dans le royaume. Est-ce que nous sommes entrés dans le royaume? Est-ce que nous expérimentons le royaume? Et à la fin, Jésus dira, celui qui est né de la chair, ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Bien-aimé, qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou pas, la Bible est claire à ce sujet. Les paroles de Jésus. Il y a deux naissances. Il y a deux natures des hommes. Nous avons une naissance biologique, une naissance naturelle. Une naissance là où nous sommes nés de notre parent, de notre père et d'autres. C'est ce que la Bible appelle ceux qui sont nés de la chair. Mais il y a une deuxième naissance que la Bible appelle ceux qui sont nés de l'esprit. Et ceux qui sont nés de l'esprit, ce sont ceux qui sont nés de Dieu. Et puisqu'ils sont nés de Dieu, ils ont la nature de Dieu. Même si ça ne se manifeste pas aujourd'hui. Mais j'aimerais que tu croies d'abord à cette identité que tu as. Qu'en toi, il y a une nature de Dieu. En toi, il y a une nature divine. Et notre grand frère Jésus a marché sur cette terre, a manifesté cette nature. Pour nous, Jésus, c'est un modèle. En principe, tout enfant de Dieu, fils de Dieu, doit marcher dans les standards de Jésus. Ce que Jésus faisait, c'est ce que nous sommes appelés à faire. D'ailleurs, Jésus a dit, vous allez faire des choses plus même que ce que moi j'ai fait. Et alors, pourquoi l'Église ne fait pas les choses que Jésus a fait? Alléluia. Pourquoi nous ne faisons pas ce que Jésus a fait? Parce que nous avons abandonné l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, nous conduisons l'Église selon nos pensées. On suit Dieu selon nos pensées. Parce qu'aujourd'hui, je me sens bien, je vais à l'Église. Parce qu'aujourd'hui, je me sens, je ne sais pas comment, alors on s'en fout. Mais nous ne sommes pas conduits par l'Esprit de Dieu. Bien aimé, quand c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit, il y a des choses...
Les choses ne sont pas toujours automatiques. Nos cultes sont tellement encadrés, on doit faire les cultes comme ça, comme ça, comme ça. Pourquoi? Parce que ce sont les hommes qui conduisent. Mais laissons la place à l'esprit. Alléluia. Soyons spirituels. Notre Père, notre Dieu est esprit. Le temps est arrivé, bien-aimés, comme enfants de Dieu, nous devons avoir les yeux spirituels. Écouter Dieu, entendre Dieu en esprit. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à manifester la gloire de notre Père. Alléluia. Dans le texte que nous avons lu dans Apocalypse au chapitre 4, le livre d'Apocalypse, c'est un livre très énigmatique. Il y a des symboles, il y a des métaphores. C'est un langage codé, un langage qui est voilé et qui doit être dévoilé. Au fait, le titre même Apocalypse veut dire seulement révélation, c'est-à-dire dévoilement. Alléluia. Et l'auteur du livre, c'est l'apôtre Jean, les disciples que Jésus aimait. Et Jean va écrire ces textes dans un contexte très particulier. Il était ancien dans l'église d'Éphèse. Et arrivé à un certain moment, il y avait la persécution. C'était au temps de l'empereur Domitien. On persécutait l'église, on persécutait les chrétiens. Et on va aussi arrêter l'apôtre Jean. Mais comme il était âgé, il était vieux, on ne pouvait pas le mettre en prison. Et alors on va l'amener dans l'île de Patmos, l'île qu'on appelle Patmos. C'est vers la Turquie là. Dans cette île là, il y avait des prisonniers et les gens qui étaient là, ils faisaient des travaux forcés. Et Jean ne pouvait pas avoir accès à ces travaux-là parce qu'il était âgé, il avait plus de 80 ans. Et tout autour de lui, il y avait des bandits. Et on l'avait isolé dans cette île-là. Et Jean lui-même va préciser qu'il était arrêté et il était conduit dans cette île à cause de la parole de Dieu, à cause de l'évangile de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux vivre des persécutions, tu peux vivre des moments difficiles, mais si c'est à cause de l'évangile, laisse-moi que tes difficultés que tu peux vivre aujourd'hui se transformera en gloire. Il était enfermé dans l'île de Patmos, mais son esprit n'était pas emprisonné. Il vivait des moments difficiles, des situations difficiles, mais dans son esprit, il était libre. Les enfants de Dieu bien-aimés qui sont spirituels, quelles que soient les choses ou les circonstances que tu vis, ton esprit et l'esprit de Dieu qui vit en toi te donnera toujours la force. Raison pour laquelle Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul et je vous enverrai le consolateur. Le consolateur est là. Les choses ne marchent pas. Si je regarde autour de moi, il n'y a que l'île de... Je suis dans une île, l'île de Patmos. Je suis isolé, je suis seul, je ne vois rien. Mais j'aimerais te dire, l'Esprit de Dieu est avec toi. Et puisque l'Esprit de Dieu est avec toi, le désert que tu vis se transformera en oasis. Il avait accepté cette situation. C'était douloureux pour Jean. C'était difficile pour l'apôtre. Il pensait à son église. Il pensait aux anciens de l'église, les gens qu'il avait laissés à l'église. Mais de l'autre côté, on pourrait même dire, si c'était dans notre temps, on allait dire, sûrement, on a arrêté les pasteurs parce que c'est le diable. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, ce n'était pas le diable. C'était la volonté de Dieu. Raison pour laquelle il y a des choses qui t'arrivent, ne glorifie pas le diable. Ne dis pas que c'est le diable, parce que la Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Puisque je suis enfant de Dieu et que j'aime Dieu, je suis appelé selon son dessein, tout ce qui m'arrive concourt pour mon bien. Je n'ai pas le temps de glorifier le diable. Parce que ce n'est pas le diable qui a en main ma vie, mais c'est mon Père
c'est mon Dieu. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, la Bible dit il était là dans l'île de Patmos, mais malgré ça, il aura une vision. Alléluia. Soyons spirituels, bien-aimés. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va te visiter. Ce qui compte, reste connecté en esprit. Oh, j'aimerais encourager quelqu'un. Reste spirituel. Souvent, quand nous sommes spirituels, les gens ne nous comprennent pas. On dirait que tu es têtu. On dirait que tu es orgueilleux. Mais ce n'est pas de l'orgueil. Le problème, c'est quoi? Que je suis spirituel. Souvent, quand Dieu veut nous parler, quand Dieu veut nous donner une grande révélation, souvent, il nous isole. Il va t'amener dans un désert, dans un endroit rocailleux, là où il n'y a pas de l'eau, là où il n'y a pas de vie. Autour de toi, si tu regardes autour de toi, et tu regardes les promesses que Dieu t'a données, tu regardes là où tu vis, tu dis non, ça ne peut pas arriver. Imagine un peu Joseph. Dieu va donner des rêves à Joseph. Joseph a vu les étoiles. Il savait que je vais régner. Mais ses propres frères vont le vendre comme esclave. Alléluia. Imagine un peu, alors qu'on l'a mené en Égypte. Il était là prisonnier, lié, et il allait en Égypte. Mais ce que les gens ignoraient, cet esclave-là, qui est prisonnier, qu'on est en train de vendre, je ne sais pas, à $30, un jour deviendra l'homme le plus puissant. Oh! Laissez les gens te vendre, te critiquer, te diminuer. Mais ce qu'ils ignorent, que tu es un fils. Tu es un fils. Les fils ont des visions. Les fils voient. Les fils connaissent là où ils vont. Parce que les fils sont toujours en connexion avec le Père. Alléluia. Les fils parlent avec le Père. N'est-ce pas, Jésus a dit que moi et le Père, nous sommes un. Que celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Et parce que tu es fils, tu dois manifester les œuvres du Fils. Les guérisons, bien-aimés, ne doivent pas être un problème dans nos églises. Les miracles, bien-aimés, autour de nous, ça ne doit pas être un problème. Les miracles, bien-aimés, c'est dans la normalité de Dieu. Dieu, pour faire un miracle, c'est nous qui voyons le miracle. Non, pour Dieu, c'est normal. Et lorsque nous allons entrer dans la mentalité des fils, on va vivre des miracles instantanés. Les miracles, ce n'est pas un problème. Pour Dieu, il y a des fois les chrétiens, on croit que les miracles, ce n'est pas un problème pour Dieu. Pour Dieu, Dieu c'est un miracle. Donc, tu ne peux pas, c'est normal dans la normalité. Mais le problème, c'est quoi? Les raisonnements. Alléluia. On ne doit pas réfléchir, mais marchons selon l'esprit. Parce que le miracle, c'est une activité spirituelle. Parmi les dons du Saint-Esprit, il y a les dons de guérison, il y a les dons de foi, il y a les dons des opérations puissantes, c'est-à-dire les dons des miracles. La Bible dit, Jean fut saisi en esprit. Il y a un aspect que j'aimerais souligner. Quand tu lis les livres d'Apocalypse, c'est toute une vision. Ce n'est pas plusieurs visions que Jean a rassemblées. Il fut saisi en esprit, il fut ravi en esprit, et Dieu a commencé à lui faire voir des choses qui doivent arriver. Dans le chapitre 1, on nous parle de la vision qu'il verra de Jésus. Dans Apocalypse chapitre 1,
Jean va voir le Fils de l'homme. Mais il ne verra plus Jésus tel qu'il le voyait, le charpentier de Galilée, mais il verra Jésus dans la gloire. Alléluia. Écoutez comment est-ce que Jean décrit l'image de Jésus qu'il voit. Il dit, je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Waouh! Il voit Jésus dans la gloire. La Bible dit, sa tête et ses cheveux étaient blanches comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil qui brillait dans sa force. Il voit Jésus dans sa gloire. Il ne voit pas le Jésus qui devait mourir, mais il voit le Jésus qui viendra. J'aimerais te dire, bien-aimé, si Jésus, dans sa première venue, il est venu comme un agneau, alléluia, lorsqu'il reviendra, il ne reviendra plus comme un agneau. Il reviendra comme le lion de la tribu de Juda. Il viendra dans toute sa gloire pour juger. Alléluia. Lorsqu'il viendra, bien-aimé, la Bible dit ses yeux étaient comme les flammes de feu. La Bible dit ses pieds étaient comme des lérins. C'est-à-dire il était appuyé dans sa justice parce que l'airain représente la justice de Dieu. Il s'appuie sur sa justice. Il vient pour juger le mal. Et Jean va voir ces choses en esprit. Jésus dit à Jean, écris ces choses et envoie-les aux 7 églises. Il devait écrire tout ce qui devait se passer dans les églises. Il écrit à l'église d'Éphèse. Il écrit à l'église de Smyrne. Il écrit à l'église de Thyatire. Il écrit à l'église de Sardes. Il écrit à l'église de Philadelphie. Il écrit à l'église de Laodicée. Et la Bible va me dire au verset 4, après cela, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un après cela. Peu importe ce que tu vis, il y a un après cela. Parce que dans toutes ces lettres, il y avait des reproches. À l'église de Laodicée, il dira, c'est une église qui n'était ni chaude ni froide. Dieu disait, je vais vous vomir. Parce que on ne connaît pas votre position. C'est souvent l'église d'aujourd'hui, bien-aimés. Nous avons des chrétiens qui ne sont ni chauds ni froides. Mais Dieu a dit, il va vous vomir. Et Dieu, dans l'église de Laodicée, dit, tu crois être riche. Et tu dis, je n'ai besoin de rien. Ça, c'est l'attitude de notre église. Nous sommes tellement remplis de nous-mêmes et nous disons, nous n'avons besoin de rien. Mais Dieu dit, tu es miséricordieux, tu es misérable, tu es nu et aveugle. Et viens acheter de moi des colliers pour tes yeux. Ce n'était pas une bonne situation pour cette église. Mais malgré ça, la Bible dit, après cela, il y a un après cela. Si tu restes en esprit, Dieu va commencer à t'amener de gloire en gloire, de vision en vision, de succès en succès, de progrès en progrès, de dimension en dimension. Jean va dire, après cela dans le chapitre 4, je regardais dans le ciel, et je regardais et je vis une porte ouverte dans le ciel. J'ai prié Dieu que tu puisses voir la porte que Dieu a ouverte pour toi. Tu dois voir
Dans ce verset, ce n'était pas une porte comme la porte de ta maison. Il était en esprit. Il voyait des choses au niveau du ciel. Il regarde dans le ciel. Jean dit, j'ai vu comme une porte qui s'est ouverte. Les dimensions spirituelles, bien aimées, c'est comme des portes. Alléluia. Si Dieu ne t'ouvre pas les portes pour accéder à un niveau supérieur de la spiritualité, tu ne pourras pas. C'est Dieu qui doit nous révéler les choses. Une porte s'est ouverte. Et la Bible dit, dès que la porte s'est ouverte, il a entendu une voix, comme le son d'une trompette, et la voix qui lui parlait, qui disait, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Écoutez, bien-aimés, il y a 3 choses. Jean a vu. Il a entendu, mais il a aussi compris les messages qui lui étaient adressés. Jean était un voyant. Mais non seulement un voyant, mais il avait aussi la capacité d'un auditeur, quelqu'un qui écoute. Il s'est ouvert au message. Il a saisi, mais il a aussi compris que ce message m'appelle. Et le message me dit, monte. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps est arrivé de monter. Ce n'est plus le temps de rester au niveau où tu es, mais c'est le temps de... Alléluia. Dieu est en train de parler à son église. Monte. Église de Dieu, nous devons monter. Il y a certaines dimensions que nous devons toucher, bien aimés, pour toucher à ce que Dieu nous a promis. Si on ne monte pas, on restera dans ce... Parce que Jean était déjà en esprit. Mais Dieu lui dit, monte et je te ferai voir les choses qui doivent arriver. C'est-à-dire, il y a une dimension prophétique de l'église. Il y a des choses que l'église doit faire. Il y a des choses que tu dois vivre dans ta vie. Mais tu ne peux les vivre que si tu montes. Monte! Tu dois monter. Tu dois monter. Tu ne peux pas rester là où tu es et t'attendre à voir des grandes choses. Il faut que tu changes de dimension. Change la dimension de la prière. Change ta dimension de la lecture de la parole. Change ta dimension même des offrandes, bien-aimées. Tu dois monter. C'est le temps de monter, bien-aimés. Parce que Dieu nous amène à une autre dimension. Ne regarde pas les autres, mais toi, monte. Ce message est pour les fils et les filles de Dieu. Ce n'est pas pour n'importe qui. La Bible dit, aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Alléluia. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. C'est curieux ça. Il était déjà en esprit. Mais la Bible dit, aussitôt je fus saisi par l'Esprit. Tout ce qui s'est passé là, c'était dans le monde spirituel, dans les réalités spirituelles. Mais la Bible dit, aussitôt, dès qu'il fut saisi par l'Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Écoutez, bien-aimés, il y a des dimensions. Dieu veut te montrer son trône. Dieu veut que tu accèdes à son trône. Il y a quelque part où Dieu veut te monter. Mais Dieu dit, monte en esprit. Alléluia. Il y a une dimension où nous devons devenir comme des aigles. Nous devons monter. C'est le temps, bien-aimé, de laisser la bassesse et de monter. Monte. Parce que moi, je veux voir les trônes. Alléluia. Il n'y a pas seulement l'autel, il y a aussi le trône. Parce que tu ne peux pas régner sans trône. Pour régner, il faut le trône.
Et pour voir les trônes, Dieu dit monte. Et dès qu'il monte, la Bible dit, j'ai vu un trône dans le ciel. Il y a un trône que tu dois avoir. Tu dois voir ce trône-là. Le problème c'est que nous voulons faire les choses comme tout le monde. Le problème c'est que nous voulons être comme tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas monsieur ou madame, hein, tout le monde. Non, 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 non. Tu as un nom. Tu n'es pas tout le monde. Moi, je ne suis pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Dis à ton voisin, je ne suis pas tout le monde. Alléluia. Tu es un fils de Dieu. Tu as une identité divine. En toi, il y a la nature de Dieu. La vraie nature, ta vraie nature, c'est la nature de Dieu. Tu es appelé à te déployer. Peu importe ce que tu vis, mais comprends ta nature, comprends qui tu es. La Bible dit, il vit un trône. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. J'aime quand Dieu s'assoit sur son trône. Alléluia. Quelqu'un était assis. Il n'était pas debout, il était assis. Quand un roi s'assoit sur son trône, c'est parce qu'il veut ordonner un décret. Ou alors parce qu'il veut juger. Alléluia. Dans ces temps-là, quand le roi s'assoit sur son trône, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Il y a un problème que le roi doit résoudre. Et j'ai béni Dieu parce qu'il a vu ton problème et il s'est assis sur son trône. Ah, j'aime la chanson de mon frère Atoms. Yahovandi na kiti yabo. Alléluia. Avandi na ngwende na ye. Et il est là pour juger. Pour katali kambo na yo. Ah, il est là assis dans son trône pour juger. Bien-aimés, ne sous-estimez pas Dieu. Ne sous-estime pas Dieu. Il y a des choses qui t'arrivent, tu te poses des questions. Peut-être parce que Dieu ne s'est pas encore assis. Quand il va s'asseoir, il va juger tes ennemis. Il va juger ceux qui te persécutent. Le temps où nous sommes bien-aimés, ce n'est plus le temps des sorciers, mais c'est le temps de Dieu. Ce n'est plus le temps des occultistes, mais c'est le temps des fils de Dieu. Dieu t'a initié à l'école de la puissance. Tu es puissant. Oh, tu ne crois pas. Tu ne crois pas que tu es puissant. Oh, je suis désolé pour toi. Mais moi, je suis puissant. Quand j'ai prié pour les malades sont guéris. Quand j'ai prié pour quelqu'un, sa vie est restaurée. Quand je conseille quelqu'un, les choses changent. Cela veut dire que je suis puissant. Crois à la puissance que Dieu a déposée en toi. Il y a un potentiel en toi. Il y a un potentiel en toi. Tu as une identité. Tu as une identité. Dieu nous a introduits dans une autre dimension, dans le monde de la puissance. Et la dualité dans ce monde, bien-aimé, on se bat pour la puissance. On se bat pour le pouvoir. Et il n'y a que deux puissances. Ou derrière toi, il y a la puissance de Dieu, ou derrière toi, il y a la puissance du diable. Mais la puissance de Dieu est plus supérieure. Mais nous pouvons accéder à cette puissance seulement lorsque nous voyons le trône. Alléluia. Et tu ne peux pas voir le trône si tu ne montes pas. Et cela veut dire qu'il y a un prix à payer. Vous voyez pourquoi la différence entre deux ministères. Vous écoutez un prédicateur qui prêche et un autre qui prêche. Mais peut-être le même message, mais celui-là, quand il prend la même parole, mais vous sentez que non, les choses qu'il dit là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'il a vu le trône. Oh, il y a des gens, quand ils s'agenouillent, ils montent, ils parlent avec Dieu. Il y a des gens qui parlent avec Dieu. Le problème, c'est que quand tu pries, tu dis Amen avant même que Dieu soit là. Alléluia. Tu pries Dieu,
alors que tu dis Amen, Dieu n'est même pas là. Dieu n'est même pas là, mais toi tu as déjà dit Amen. Pourquoi? Je dois aller au travail, j'ai peu de temps. C'est ça notre problème. Nous sommes conditionnés par les temps. Nous ne donnons plus le temps à Dieu, mais Dieu te dit, monte. Pourquoi? Parce que tu es destiné à régner. Donne à Dieu du temps et il te fera monter. La Bible dit, autour du trône, il y avait un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel environnait le trône. C'est-à-dire, celui qui était assis sur le trône, chaque fois qu'il regardait le trône, autour du trône, il voyait l'arc-en-ciel. Il voyait autour du trône l'arc-en-ciel. Or, lorsque nous voyons l'arc-en-ciel, dans la Bible, l'arc-en-ciel, c'est un signe de l'alliance. Alléluia. Nous allons lire. On va lire dans Genèse. Genèse, je crois, chapitre 9. Quand Dieu a détruit au temps du déluge, Dieu a pris l'arc-en-ciel comme signe de l'alliance. Genèse chapitre 9, à partir du verset 11. Si tu veux, tu peux lire jusqu'au verset 17, mais je vais juste lire 2 ou 3 versets. La Bible dit ceci: j'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il y a des choses bien aimées qui te sont arrivées. À cause de l'alliance, ça ne t'arrivera plus. Ça ne t'arrivera plus. Autour du trône, il y a l'arc-en-ciel. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous. Et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour des générations à génération. J'ai placé mon arc dans le nuée. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Dieu dit, j'ai placé mon arc. Mon arc. Alléluia. C'est-à-dire l'arc qui était autour du trône de Dieu, Dieu a dit, je l'ai placé dans le nuée. Et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Et notre arc-en-ciel bien-aimé, c'est Jésus. Jésus est notre arc-en-ciel. Il était dans le ciel, mais Dieu a préféré, non, c'est le temps que tu descendes un peu sur la terre. Et la Bible me dit, il est à la droite du Père et il intercède pour moi. Alléluia. Alléluia. Dieu bien-aimé, à cause de l'alliance de Jésus-Christ, Dieu exaucera ta prière. À cause de l'alliance de la croix, Dieu exaucera ta prière. Ah, non, tu ne me crois pas, bien-aimé. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a une alliance, bien-aimé. Nous avons une alliance avec Dieu. Raison pour laquelle Dieu ne peut pas venir en moins de ses promesses. Ce qu'il a dit, il doit l'accomplir à cause de l'alliance. Dieu ne peut pas renier son alliance. Nous avons une alliance de sang. Et l'alliance dans la Bible, c'est le lien le plus fort, bien-aimé. Il n'y a aucun lien plus fort que l'alliance. Est-ce qu'il y a des fils de l'alliance dans cette salle? Je parle à un fils d'alliance. Alléluia. Waouh. J'aime cette parole. Je l'aime vraiment. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. Bien-aimé, il y a des choses qui doivent arriver dans ta vie. Même si tu ne l'as pas programmé, ça viendra à cause de l'alliance. Les gens, pour te regarder, ils doivent prendre des Ray-Ban, des lunettes là qu'on appelle anti-soleil.
Parce que la gloire de Dieu va tellement refléter sur toi. Si tu regardes sans anti-soleil, ils deviendront aveugles. Alléluia. Ils doivent mettre des anti-soleils. Il y aura des gens qui deviendront aveugles. Nous sommes comme les gaz. Vous savez les gaz. Les gaz est très dangereux, plus dangereux même du carburant là. Mais personne ne voit les gaz. Personne ne connaît la potentialité que Dieu a déposée en toi. Mais j'aimerais te dire, Dieu sait, il connaît le potentiel qu'il a déposé en toi. Il connaît le potentiel. Dieu connaît le potentiel qu'il a déposé en toi. On ne te considère pas parce qu'il ne voit pas. Mais moi je sais que là où Dieu va te prendre et quand il va t'amener, j'aime quand Dieu élève. La Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais ça vient de Dieu. Quand Dieu te tient comme ça, qui peut enlever la main de Dieu? Ah. Laisse-toi conduire par Dieu. J'aime ça. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Alléluia. Souligne 24 trônes. Autour du trône de Dieu, la Bible dit qu'il y avait 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Ah, que le logos devient Réma. Alléluia. Écoutez, bien-aimés. Jésus a dit quelque part, un jour, je vais vous préparer une place. Amen. Je vais vous préparer une place. Les 24 vieillards là représentent toi et moi. Ce sont les rachetés. Les 24 vieillards, ce sont les 12. Ça représente les 12 saints de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, et les 12 de la Nouvelle Alliance. Et il y avait 24 trônes autour de Dieu. C'est-à-dire les conseils sacrés. Est-ce que vous savez que nous allons juger les anges? Vous savez ça? Vous n'avez jamais lu dans votre Bible que vous jugerez les anges? Maman, tu as déjà lu ça, non? Mais est-ce que tu sais que ta position est plus que celle de la position d'un ange? Hein? Mais est-ce que l'Église comprend ce que nous sommes devant Dieu? Est-ce que nous comprenons ce que nous sommes? Autour, il y avait des 24 trônes autour du trône de Dieu. Et la Bible dit, sur ces trônes, il y avait 24 vieillards. Mais ce que j'aime encore, et les 24 vieillards étaient quoi? Assis. Alléluia. Ils n'étaient pas debout. Ils étaient assis. C'est-à-dire, certaines décisions, bien-aimées, ça dépend juste de toi. Il y a des choses que toi-même tu dois commander par rapport à la dignité que Dieu t'a donnée, à la position que Dieu t'a donnée. Il y a des choses que tu es appelé à ordonner. Pourquoi? Parce que tu es assis au trône avec Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Comme tu es là, c'est toi qui ne le sais pas. Mais Dieu te considère comme quelqu'un qui est ressuscité. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir. Tovanda. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Raison pour laquelle, bien-aimé, tu dois monter.
Tu dois monter. Mais ce que j'aime dans ces passages, ce sont les 24 vieillards. Lorsque nous voyons les vieillards, il y a deux choses qu'on remarque chez les vieillards. Souvent, les vieillards ont les cheveux blancs. Vous êtes tous d'accord avec moi? C'est signe de maturité. Mais il y a aussi une autre chose que les vieillards ont, c'est la sagesse. Et tu ne pourras régner que lorsque tu vas atteindre la maturité et la sagesse de Dieu. Vous comprenez? Lorsque nous deviendrons des vieillards spirituels, des anciens spirituels, alors les gens peuvent te demander des conseils. Tu leur donnes des conseils selon la parole de Dieu. C'est en ces moments-là Dieu, et puis la sagesse, bien aimée, c'est un aspect du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui donne la sagesse. La Bible dit, c'est par la sagesse que le roi règne. Paul dit, nous prêchons aux chrétiens spirituellement matures, aux chrétiens parfaits. C'est-à-dire aux chrétiens matures, la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu qui nous fera asseoir sur le trône. Ils étaient revêtus de vêtements blancs et sur leurs têtes des couronnes d'or. Alléluia. Le vêtement blanc, c'est l'image de la justice. Ils ont été justifiés. Tu ne peux pas t'asseoir devant le trône de Dieu et avec Dieu dans les cieux si tu n'as pas passé à travers la justice de Dieu. Dieu, toi, t'es justifié. La Bible dit à tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. À tous ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Lorsque tu réponds à l'appel de Dieu, Dieu t'enlève les vêtements que tu as et il te donne un vêtement blanc. Alléluia. Et la Bible dit sur leur tête, ils avaient des couronnes d'or. Les couronnes, on ne peut te couronner que si tu as combattu. Alléluia. Nous aimons tous les couronnes. Est-ce que tu as combattu? Écoutez ce que la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 5. Et l'athlète n'est couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Comment prétends-tu ou veux-tu avoir la couronne si d'abord tu n'as pas combattu? Waouh! Alléluia! Maman Clarisse, on comprend? Souvent, nous voulons la bénédiction. Mais quel combat, ou qu'est-ce que nous avons fait pour Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à payer les prix? Notre assemblée s'appelle Couronne du vainqueur. Vous savez pourquoi on l'a appelée Couronne du vainqueur? Alléluia. Il faut la persévérance, bien-aimé. Tu dois combattre. Tu dois lutter. Mais ce que je sais, la gloire arrivera. Il y a une couronne que Dieu a préparée pour toi. Il y a une récompense. La couronne d'or, ça exprime la récompense de Dieu. Ce n'est pas la récompense d'un homme. Mais tu dois payer le prix. La Bible dit, c'est lui qui a mis les mains dans la charrue et regarde en arrière, il n'est pas digne du royaume de Dieu.
Le temps où nous sommes, ce n'est plus le temps de regarder en arrière. Ce n'est plus le temps de distraction. Si nous sommes 2, nous continuons à l'avant. Si nous sommes 3, on continue à l'avant. On ne regarde plus en arrière. Avance. Il y a une couronne qui t'attend de l'autre côté. Quand Dieu nous appelle, Dieu ne nous appelle pas en groupe. Chacun de nous a son appel. Et chacun de nous a ses épines. Et chacun de nous a sa couronne. Quand on devait couronner Jésus, c'était une couronne d'épines. Alléluia. Qu'est-ce que cela signifie? Les souffrances. Parce que les épines sont dans la terre là. Quand tu marches là, les épines, tu piétines une épine, ça fait aïe. Les difficultés que tu vis là, tu te poses aïe. Aïe. Mais j'aimerais te dire, les mêmes épines qui te font souffrir aujourd'hui deviendront une couronne demain. Les mêmes difficultés que tu vis aujourd'hui, la situation là qui te fait pleurer, demain, ça deviendra une couronne. Les choses qui ne marchent pas aujourd'hui, demain, tu vas te témoigner. Tu vas témoigner et ça deviendra une couronne. Alléluia. Alléluia. J'aime la parole. Je veux vraiment encourager quelqu'un. Marche en esprit. Parce que si tu marches en esprit, tu ne vas pas t'attacher à la couronne. Mais tu vas t'attacher aux vêtements blancs. Je vais expliquer. Dans le verset 9, là où nous avons lu, la Bible dit: quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône de Dieu, les 24 vieillards jettent leur couronne devant le trône. Alléluia. Ce n'est pas ton titre, ce n'est pas ce que tu es devenu qui compte, mais c'est plutôt la justice de Dieu dans ta vie. Il garde le vêtement, mais il jette la couronne. Symbole de l'humilité. Nous devons être humbles. Même si Dieu t'élève, même si Dieu te couronne, quand tu te retrouves devant Dieu, sois prêt à jeter ta couronne devant Dieu. Sois prêt à t'humilier devant Dieu. Même si tu deviens une femme d'affaires, tu as des millions et des milliards, reconnais celui qui t'a donné ces milliards-là. Reconnais celui qui t'a donné la couronne. Et devant Dieu, je dois enlever ma couronne. Je dois me prosterner et déposer ma couronne. La Bible dit: humilie-toi devant la main puissante de Dieu et il t'élèvera au temps convenable. Alléluia. Alléluia. Marche en esprit. Il y a des choses que Dieu veut faire. Je vous ai dit avant, au début de ce message, c'est un message prophétique. C'est un message prophétique pour une personne. Un message prophétique pour l'Église. Un message prophétique pour ma vie. Il y a des choses que tu peux expérimenter aujourd'hui qui te font souffrir. Mais ça deviendra une couronne. Mais n'oublie pas, reconnais toujours celui qui te donnera une couronne. Que Dieu vous bénisse.